Beaucoup à Simon d'être là ce matin. Paul est là. Tout à l'heure, Simon a parlé du système scolaire colonial. Eh bien, pour lui, on va aujourd'hui à l'école sur le continent africain pour continuer à servir le maître que de créer. Et d'ailleurs, depuis 60 ans, on nous a parlé des indépendances sur le continent africain, surtout dans le précaré français. On n'a pas vu beaucoup de création. C'est l'objectif. L'objectif, c'est... Pardon. Quand l'objectif, c'est de maintenir un peuple enchaîné, par les liens de l'esclavage, il n'y a rien à faire, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit pour que ce peuple s'émancipe. Ça participe même du business plan des anciens esclavagistes, colonialistes et aujourd'hui néocolons. L'Occident en général, la France en particulier, pour ce qui est des pays de la zone CFA, manifeste une hypocrisie qui n'a juste pas de nom. Parce que quand j'entends aujourd'hui les Occidentaux et la France spécialement se plaindre et donner des leçons même à ses voisins européens sur la gestion de l'immigration, je crois que vraiment on se fout du monde. Parce que la France, particulièrement, vit de l'immigration. Vous avez des entreprises françaises qui ne feraient pas les chiffres d'affaires qu'elles font aujourd'hui si ce n'était pas le travail au noir des immigrés. Donc on crie haut et fort quelque chose qu'on prétend dénoncer, alors qu'en réalité, on se sert volontiers de cette main-d'œuvre moins chère, pour ne pas dire gratuite, qui afflue par toutes sortes de moyens en Occident. L'hypocrisie de l'Occident, c'est aussi de mener des politiques en Afrique dans leurs seuls intérêts, qui consiste à spolier, à piller et à imposer des politiques qui n'arrangent qui n'arrangent que ces pays occidentaux-là, et qui, du fait, ne devraient pas les surprendre, puisque quand vous privez un peuple du minimum dont ils ont besoin, oui, ça veut dire dormir décemment, manger décemment, se vêtir, aller à l'école, parce que vous mettez sur pied des politiques qui sont austères et hostiles et qui ne servent que vos intérêts, ben, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a par la suite des gens, comme on dit par Fendom et Simon dit tout à l'heure, tous les peuples de tout temps ont toujours cherché à migrer vers des horizons meilleurs. Ça, c'est naturel. On parle des États-Unis aujourd'hui, qui sont les États-Unis, ne seraient jamais les États-Unis, ces anciens Européens, s'ils n'avaient pas pillé, massacré et spolié les Indiens d'Amérique. Donc, et utiliser justement les Noirs pour se construire. Exactement, et utiliser les Noirs pour se construire. Et merci parce que justement, vous lisez dans mes pensées pour dire que j'allais justement y arriver en disant que l'Occident a fait fortune. Le capitalisme et l'industrialisation, je crois qu'on a déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau, trouvent leur source dans l'esclavage. C'est factuel. L'accumulation du capital avant l'industrialisation s'est faite par l'esclavage. Et c'est pour ça qu'on parle de plantations to plant, donc des plantations aux industries, oui, aux usines. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est tout simplement une forme moderne de l'esclavage. À l'époque de l'esclavage, ce sont les Occidentaux qui se déplaçaient pour déporter les Africains, les Noirs, au travers des négriers, oui, des bateaux de négriers, qui transportaient ces Noirs-là. Aujourd'hui, c'est quasiment la même chose, mais c'est la forme qui change. Aujourd'hui, c'est par l'immigration choisie et par les visa lottery qu'on déporte les Africains pour l'Occident. Avant, c'était les gros bras qu'on recherchait. Aujourd'hui, c'est les gros cerveaux. Il faut venir travailler. Avant, c'était les bateaux de négriers. Avant, c'était les plantations de canne à sucre et de coton. Aujourd'hui, c'est les multinationales. Donc, et avant, c'était de façon forcée qu'on prenait les Africains pour aller en Occident. Aujourd'hui, c'est les Africains qui supplient et qui veulent aller. Donc, en réalité, les formes changent, mais les conséquences sont les mêmes. Ça veut dire toujours favoriser, en tout cas accumuler du capital par les oppresseurs et toujours spolier les oppressés. Donc,
pour moi, la solution est tout à fait simple. J'ai eu envie de dire, comme ils m'ont précédé, parce que je leur en veux, surtout à Parfait Ndom, oui. parce que après qu'il ait dit tout ça, il a dit tout ce que je voulais dire, donc vraiment, c'est pas... je lui en veux particulièrement. Mais... si pour une fois, on peut manger tes biscuits. Donc... Surtout que c'est son anniversaire. Voilà. Donc, je voulais peut-être boucler cette partie-là de mon intervention en disant que, en m'inspirant de ce que Parfait Ndom a dit, sur le fait que les Africains, en réalité, quand ils vont en Occident, on a envie de dire c'est bien fait pour l'Occident. Mais c'est bien fait parce qu'en réalité, c'est eux qui créent cette situation. Comme disait le chanteur Youssoufa dans une de ses chansons, qui sème la colonisation, récolte l'immigration. Bon. Mais quelque part, j'ai envie de dire ça, mais je sais aussi que 80% des Africains, peut-être plus, qui ont migré vers l'Occident, ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. Mais ces mêmes 80%-là, dans des proportions similaires, vivent dans une situation de précarité affligeante. Parce qu'il faut le dire, il y a des gens, très peu sont les Africains qui ont migré, qui y sont depuis plusieurs années, parfois plusieurs décennies. Très peu sont ceux-là qui vivent dans des situations enviables et qui ont des salaires décents ou alors des situations décentes. Majoritairement, malheureusement, ces Africains qui ont migré depuis plusieurs années sont dans des situations précaires. Et beaucoup parmi eux ne veulent pas rentrer ou ne peuvent pas rentrer, pas par plaisir, mais parce que malheureusement, il y a ce mythe-là de l'Occident qui fait que quand on est de l'autre côté, quand l'Africain est de l'autre côté, c'est enviable, c'est beau, ça fait bien. Et même celui qui ne fait absolument rien de valorisant en Occident, je ne veux pas citer des petits métiers qui peuvent frustrer ceux qui se trouvent justement dans ces situations-là. Mais quand ils sont dans ces petits métiers-là, ils sont en France ou en Occident depuis 10, 15, 20 ans. Même s'ils ne font rien, ils ne veulent pas rentrer, il y a aussi la honte. Hein. Exactement. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais quand ils rentrent, il faut qu'ils montrent un beau visage. Ils ne peuvent pas exposer leur souffrance de l'autre côté. Ils bombent le torse, ils vont louer des véhicules, passer la nuit dans des boîtes de nuit, casser des champagnes, comme on dit, et tout ça là. Mais en réalité, quand ils repartent, ça c'est pour faire bonne figure, quand ils repartent, ils retombent dans leur misère. Dans l'esclavage. Voilà. Donc, j'ai une pensée pour ceux-là qui ont du mal à rentrer. C'est plus de 80% d'entre eux qui vivent dans la précarité, qui ont du mal à rentrer par honte parce qu'on pense que c'est un aveu d'échec quand on rentre dans ce pays. J'ai envie de parler de ceux-là, à ceux-là spécialement, en leur disant, ayez le courage, à un moment donné, de prendre vos responsabilités, parce que pendant que les Occidentaux, par la voie la plus autorisée de la France, notamment Emmanuel Macron, dit que l'avenir de l'Occident, c'est en Afrique, comment se fait-il que ceux qui sont ici veulent partir à tout prix, et à tous les prix, même au péril de leur vie. Et ceux qui sont là-bas, vous qui êtes là-bas et qui êtes dans des situations précaires, n'insistez pas. L'Afrique vous attend. Il y a des terres. 7,4 millions de terres arabes, 1,4 seulement, 1,8 seulement sont exploitées. Il y a l'avenir dans l'agriculture. Il y a l'avenir dans la concertation avec vos frères que nous sommes d'Afrique. Il y a des choses à faire. Au lieu d'aller vous bloquer dans des pays où la marge de progression est inexistante, rentrez en Afrique parce que c'est ici l'avenir où tout reste à faire. Donc, il n'y a pas de honte à rentrer. Prenez vos responsabilités. À un moment donné, il faut pouvoir rentrer pour bâtir l'Afrique au lieu de rester de l'autre côté et de juste critiquer. Ça ne peut pas construire l'Afrique. Merci beaucoup. Paul est là, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait tout ce qu'on a pu d'ailleurs souligner au cours de cette édition de Libé ce matin? On crée des structures au niveau de nos États. On crée des structures qui sont susceptibles d'empêcher les jeunes, en tout cas de freiner les jeunes qui sont encore obnubilés par le mythe de l'Occident. Et on les éduque, on crée un système éducatif qui valorise nos culture, nos réalités, notre histoire. Et pour ceux qui sont déjà de l'autre côté, on aménage un environnement propice à leur retour, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel. Et j'aimerais dire que l'immigration, surtout clandestine et surtout hasardeuse, que constitue ce phénomène-là, est due
au complexe d'infériorité par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce qu'on voit dans les médias. Et le complexe trouve sa source dans l'aliénation culturelle. Parce que on se dévalorise, on ne croit pas en nous, on nous a appris que l'Occident, c'est là-bas qu'il y a tout, c'est l'Eldorado, que le blanc est le descendant direct et l'héritier direct de Dieu et de Jésus, et que nous serions des esclaves qui devrions tout faire pour ressembler aux blancs, et donc aller en Occident à tout prix. J'aimerais terminer en parlant, parce qu'on a beaucoup parlé de ceux qui perdent leur vie, ceux qui vivent dans la précarité de l'autre côté et qui doivent rentrer parce que il vaut mieux mourir dans son pays il vaut mieux souffrir dans son pays que d'aller crever à l'extérieur. Mais il y a également ceux qui réussissent. J'aimerais dire que les quelques, peut-être 10 ou 15%, peut-être moins, qui réussissent, donc qui ont des situations enviables de l'autre côté, parce qu'ils travaillent dans de grandes entreprises là-bas, parce qu'ils ont réussi des affaires, parce qu'ils sont dans des multinationales, des organismes internationaux. J'aimerais dire que c'est très bien pour eux et pour leur famille. C'est très bien. Et donc, on est content pour eux. Mais en réalité, ça n'avance en rien la cause de l'Afrique. Parce que on entend souvent dire, la première femme africaine admise à la NASA, tout le monde est content, on dit c'est l'Afrique qui gagne. Quelle Afrique gagne? Quand on dit Joe Biden a pris un Nigérian ou un Sénégalais dans son équipe, c'est l'Afrique qui gagne. C'est quelle Afrique qui gagne? Quand on dit, on est content, Kylian Mbappé, Camerounais, ainsi de suite, oui, d'origine. Mais quand il gagne la Coupe du Monde, c'est avec la France et l'histoire retiendra que c'est la France qui a gagné la Coupe du Monde. Donc, en fait, on se contente de saupoudrage comme ça, on se contente d'illusions, et on est content et on dit c'est l'Afrique qui gagne. Fatou Bensouda, la patronne de la CPI, elle est africaine. Et c'est très bien, c'est un poste enviable, et c'est très bien pour elle et sa famille, mais elle sert quelle cause? Elle sert la cause de l'Afrique? Pas du tout. Donc, faut qu'on fasse preuve d'esprit analytique et qu'on fasse preuve, qu'on ait un sens de la répartie pour faire le distinguo entre ce qui profite à l'Afrique et ce qui profite aux individus. Et vous qui réussissez en Occident, bravo à vous. Nous sommes contents pour vous et pour vos familles. Mais posez-vous bien la question, est-ce que votre réussite profite à une quelconque avancée de la cause africaine? Voilà la vraie question. Et là, ce que tu me dis là est très difficile. Et là, merci. Merci, c'est en Afrique que le combat se passe et faisons comme les Occidentaux. Quand ils viennent ici, prennent ce qu'ils ont à prendre, ils investissent ailleurs. Vous qui êtes à l'étranger, c'est très bien, vous faites un travail honorable, mais pensez à faire de votre origine, de votre pays, de votre continent, le centre de vos intérêts. Prenez ce qu'il y a de bon là-bas et ramenez ici pour faire développer l'Afrique. Joyeux anniversaire. Merci. Bon, on attend le gâteau. Albert Natola ici, merci également.